Pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans le mal sont impunis. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Quand la mort vient et prend nos bien-aimés, laissons notre maison solitaire. Nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent jour après jour ici-bas. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Fidèle jusqu'à la mort, dit le Maître, notre labeur est bientôt fini. Les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons la belle porte. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Voilà, très chers téléspectateurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement de partout où vous êtes connectés, partout où vous êtes branchés. Vous êtes en train de suivre la Révélation TV, la chaîne du message, qui rend hommage aujourd'hui à un des grands pionniers du message en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, qui est le patriarche Barou Tika Songo Léonard, qui nous a quittés depuis le 1er juin, le 1er juin 2024 au Canada.
Et là, nous sommes avec l'un de ses fils que nous avons reçu. Il va lui-même se présenter. Nous disons shalom. Shalom bien-aimé, Que Dieu vous bénisse. Amen, bénisse aussi richement. Vous pouvez vous présenter à l'égard des téléspectateurs qui nous suivent. Oui, je suis votre frère, le pasteur Médard Noé de El Shaddai Tabernacle à Béni. Oui. Je ne dirais pas que je suis directement le fils, je suis le petit-fils du pasteur Barouti dans le ministère parce que je suis mon père direct, c'est le révérend, l'apôtre du Seigneur Jacques Ben Bilombe. Oui. Ah, ok, donc c'est avec vous où nous aurons quelques analyses par rapport à la vie de ces grands hommes de Dieu, Oui. et par rapport à la manière dont il a servi Dieu et quelle était sa fin et quelques faits que nous avons vécus juste après son départ. Alors, pasteur, pour ne pas traîner peut-être, on y va avec la première question. Quel est votre aperçu, vous particulièrement, par rapport à ces vieux? Mon aperçu, elle est tellement large Oui, parce que le révérend pasteur Barouti Kachongo Père à son âme, oui, c'était un très grand baobab, oui, l'un des pionniers, si pas le plus grand que nous ayons connu oui, en République démocratique du Congo dès l'entrée du message vers les années 74. oui, C'est quelqu'un qui a relevé les défis. C'est Oui. un homme qui enlevait, au travers de lui, Dieu a enlevé la honte oui, du message parce qu'il pouvait relever, il pouvait réunir les gens dans un stade oui. et dire aux gens sortons Dieu de l'histoire. Hmm. Et c'est quelqu'un qui faisait la fierté du message du temps de la fin. Tout ce qu'on pouvait lire ou tout ce que nous lisons dans les citations de William Branham, Oui, ça pouvait se vivre dans son ministère. dans son ministère. Les morts ressuscités, Oui, les aveugles voyaient, le sourd entendait. oui, Et il avait des calibres très élevés par rapport à la parole oui, et sa position intrépide par rapport à toutes les doctrines qui pouvaient entraver ou quelque chose qui pouvait nuire au message. oui. C'est un homme qui pouvait se tenir et dire ça, non. Hmm. Et Dieu l'a confirmé dans tous les sens Hmm. et dans tout le point. S'il fallait parler de la confirmation, vraiment c'était quelqu'un, comme nous aimons l'appeler affectueusement, l'homme de la relève. L'homme de la relève. Oui. Voilà. Et avant qu'il ne parte pour Canada, le 1er mars, il a prêché sa dernière prédication au Barouti Tabernacle qu'il a intitulé un guide. Oui. Y a-t-il quelques faits que nous pouvons lier par rapport à son thème, son dernier terme, son dernier thème au Barouti Tabernacle avant qu'il ne parte au Canada? Vous savez, pour tous les hommes de Dieu, du moins les hommes de Dieu appelés, formés, confirmés par Dieu, Oui, ils sont inspirés. oui, Et dans tout le cas, avant que Dieu ne reprenne son serviteur, parce que j'ai dû suivre aussi certains de ces derniers mots, oui, Dieu, avant qu'il ne vous appelle, il doit vous signifier l'échéance de votre travail, les champs d'action, le travail que vous allez accomplir. oui, Je le crois de tout mon cœur que le vieux même le disait tout le temps, son travail allait d'où jusqu'où. Et quant au guide, nous le savons tous, que Oui. le vrai guide, c'est le Seigneur Jésus. Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, Oui, c'est la colonne de feu. oui, Et il ne peut se révéler qu'au travers, pardonnez-moi, qu'au travers des êtres humains. Et le vrai guide, le Saint-Esprit, il s'incarne dans le pasteur local pour conduire son peuple dans la parole et dans les Écritures. Quant à la corrélation, certainement, je crois que tout serviteur avisé comme lui l'était, c'est quelqu'un qui devait ramener son église parce que je me rappelle, il a même déclaré que si Dieu me reprenait, ne vous agitez pas, il mettra quelqu'un d'autre ici. oui. Donc c'est quelqu'un avec qui Dieu parlait clairement les choses, Oui, parce que même quand il a réuni les chantres chez lui avant son départ, oui. il leur a dit regardez mon visage pour la dernière fois. Oh là là. Donc quand il parlait des guides au niveau local, donc il devait leur dire que bon, voilà votre guide part, Oui. Dieu vous donnera un autre guide, et dans l'esprit c'est la colonne de feu, le Saint-Esprit qui est le guide. Vraiment. Oui. Donc on peut dire que le pasteur était déjà avisé de son départ. Certainement il était avisé parce que même d'autres pasteurs pentecôtistes avec qui ils ont causé avant son départ, Oui, il leur a dit, à l'occurrence l'évêque Mukuna, il Oui. a dit
Botalanga, Balasuka, na okanisité de Omona. Donc, il les savait. Oui. Oui. Tout homme de Dieu le sait. Parce que même Frère Branham, avant son départ, Oui. quand ils sont arrivés vers Amaliro, là où il a connu l'accident, Oui. et les autres prenaient quelque chose dans le restaurant, lui était très calme, très serein. Et après, il va prendre un peu de couscous et partir. Parce qu'il savait déjà que le retour à la maison était proche. Oui. Et Ça va. Rappelons aux téléspectateurs que le pasteur Barouti est né le 25 janvier 1947. Je pense que c'était au Katakokombe. c'est à Kindu. Et non, il est né, je crois, à Kinshasa. Mais À les Kinshasa. parents, Oui. sa mère, de Katakokombe. Donc, Oui. il est originaire, quoi, Tété là. T'étais Mais là. dans la chair. Parce que nous tous, nous sommes originaires du ciel. Du ciel, oui. Nous sommes tous les fils du Très-Haut. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous particulièrement, quand vous avez eu la nouvelle de son départ? Premièrement, je n'avais pas cru. Oui. J'étais dans mon bureau ici en train de méditer parce que c'était le samedi. Oui. Je venais d'un voyage que j'ai effectué à Butembo, rendre visite à un autre nouveau marié, le frère Bénézer, que je Oui. salue en passant. Oui. Et juste quand j'ai ouvert le téléphone, parce que depuis le matin, je ne l'avais pas fait, Oui. je vois la nouvelle, c'était mon petit frère qui l'a publié à partir de Kin. Oui. Je le blâmais. Oui. Je l'ai appelé, je le blâmais. Il dit arrête des conneries. Hmm. Il dit Yaya, Naïbsia Solo, le vieux n'est plus. J'ai encore haussé les tons. Et c'est là qu'il m'enverra le message maintenant du pasteur Carlos Barouti, le fils, et qui est le pasteur associé au Barout Tabernacle. Oui. Je n'avais pas toujours cru, il fallait que je puisse recourir au pasteur Ben, qui est mon pasteur. Oui. Et il me confirmera que non, c'est la vérité. Je n'ai plus dû méditer. J'ai pleuré parce qu'il est une personne très importante pour moi. Pour que ça ne gêne pas les gens, c'était une source d'inspiration. C'était un modèle Oui. dans tout le sens, quoi. Parce qu'il savait dire la chose exactement. Oui. Et au travers de lui, au travers de mon pasteur, j'ai appris comment démontrer, sortir Dieu de l'histoire pour le matérialiser. Oui. Donc ça nous a vraiment bouleversé en tant que des humains. Oui. Mais en tant que des serviteurs de Dieu, on sait que l'un de ces 4 matins, en l'enlèvement, comme Paul l'a dit, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Oui. Donc, en tant que des enfants de Dieu, nous savons que l'un de ces 4 matins, on se retrouvera. Oui. Mais en tant que des humains, c'est séparé d'un être cher, d'un modèle. Quelqu'un qui n'a peur de rien, s'il faut le dire. Imaginez-vous une personne étalée là-bas, il va dire Batonatsu, lève-toi, rentre dans ce corps. Ils ne sont pas tellement nombreux ici. Nous prêchons tous la parole. Il y a beaucoup de vieux qui sont respectables, Oui. mais cette calibre-là, ils sont rares. Ouais. Donc on peut dire que le mot du message a perdu. Nous ne pouvons pas dire ça. Oui. D'une certaine manière, oui, mais Dieu ne prend pas de mauvaises décisions. Oui. Dieu, Frère Branham a parlé dans reconnaître son jour et son message, d'un messager du roi qui a reçu un message, Oui. et il courait avec son bâton. Oui. Et chaque fois qu'il courait, il avait l'autorité, il avait la parole, il était en train de courir. Oui. Mais quand il arrivait, parce que nous parlons ici des courses en relais, avant de partir, le bâton doit rester à quelqu'un d'autre. Oui. La Bible dit, et même le prophète Branham dit, Dieu retire l'homme, Oui. même le diable. Mais les esprits ne meurent pas. Oui. Parce que même Barouti, ce n'est pas son esprit. C'est un esprit qui est venu de Malachie 4. Oui. Malachie 4 et Coleman Oui. Barouti. Oui. Et je crois que cet esprit doit faire les chevauchements Oui. jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Sur qui ça va descendre et comment ça va travailler, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un, cet esprit-là est là. Oui. Et il doit travailler certainement pour que... Parce que sinon, on va se moquer de Dieu. Dieu ne meurt pas. Les hommes peuvent se reposer. Oui. Mais le Dieu de Barouti, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il demeure éternellement. Oui. Donc, il va continuer et le message n'aura pas honte. Mais physiquement, on a perdu un être cher. Voilà, merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci à la technique qui tient les bâtons en main. Nous avons nos numéros sur lesquels tu peux envoyer une question. Le pasteur est là. Et juste dans les quelques minutes que nous avons, si vous avez une question par rapport à l'émission que nous sommes en train de faire, rendre hommage au grand pionnier du message en République démocratique du Congo, le pasteur Barouti Kasongo. Nous sommes au 097 42 19 907. Nous sommes en direct. Tu peux écrire même ta question sur commentaire et nous allons
Nous allons la lire et les pasteurs pourront en répondre. Voilà. Il meurt 7 mois après le départ de sa fille Lydia Mienzi. N'est-il pas un choc qui est à la base de son départ? Bon, exactement, on ne saura pas les dire sur place parce que toutes les informations officielles ne sont pas encore publiées. Oui, Mais depuis des années, il disait qu'il avait, d'abord le poids de l'âge, il avait 77 ans. oui, C'était une grande personne. Et selon les informations officielles qui sont disposées jusqu'à présent, oui, c'est qu'il avait il avait fait un petit choc. oui, Mais lequel, on ne sait pas. Je ne saurais pas, mais le pasteur Barouti aime tellement ses enfants. Il aimait tellement ses enfants. Il était tellement attaché à eux. Mais on ne saura pas les dire exactement. Est-ce Oui. ça ou qu'est-ce qu'il a pris? Mais c'est un petit malaise selon les informations officielles. Ça Oui. s'arrête là-bas. Et nous non plus, on ne saura pas développer davantage. Vous oui, savez, les grandes personnalités, tout ne se dit pas clairement. oui. Oui. Voilà, merci beaucoup, cher pasteur. Bon, Lévier est parti. Il est parti, comme nous l'avons appris, Oui. et à l'âge de 77 ans, et a laissé un grand vide aujourd'hui dans le cœur de certains croyants. Ça c'est vrai. Pensez-vous qu'il y aura un autre homme capable de prendre les drapeaux, la bannière, Dans pour la son faire... église ou Bon, parlons d'abord d'une manière générale, parce qu'il était un homme du monde entier, oui. et peut-être pour chiter dans son église. Oui, il a laissé un vide parce que c'est la personne de Barouti. Il est irremplaçable. Oui, Il est vraiment irremplaçable. C'est un grand baoba, un homme qui avait de l'expérience, oui, assidue, perspicace avec Dieu. oui, Mais comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne meurt pas. oui, Il a retiré son homme. Et avant de retirer son homme, je crois que dans son propre conseil, Oui. il a établi quelqu'un que vous et moi On ne et connaît les pas. téléspectateurs ensemble, nous ne connaissons pas. oui, Mais le message est puissant. Ce message, c'est très puissant. oui, Et je crois que Dieu s'est arrangé et s'arrangera. oui, Que le message ne tombe pas. Que l'effigie, l'étendard, oui, la guérison divine, le Saint-Esprit, le baptême authentique du Saint-Esprit dans l'âme ne tomberont pas. Je le crois de tout mon cœur. En tant que des hommes, nous pleurons un grand baoba, un grand homme qui devrait être une inspiration pour plusieurs, et à Oui. moi particulièrement, oui, un vide pour le croyant parce qu'on ne peut pas remplacer la personne, oui, mais Dieu n'a pas de mauvaises décisions. oui, Et je crois qu'il s'est arrangé, il s'arrangera, que ce soit dans Barout Tabernacle, que ce soit dans le monde du message pour relever les défis en public, oui, Dieu se fera un chemin. voilà. Et ce message ne tombera pas. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre question qui m'arrive juste, quelle était son approche par rapport aux gens qui ne croyaient pas le message? Le vieux Barouti comme nous l'avons connu. C'est ce que je disais tantôt, il devait vraiment être un modèle. Oui, Lui, vous allez même voir chez les pasteurs, il y a un pasteur pentecôtiste, oui, il avait invité le prophète Joël Tantou. oui. Il est parti là-bas. Donc le pasteur Barouti, vous savez, le message de l'heure, c'est un message interdénominationnel. Inter, donc qui réunit des gens de part et d'autre. Oui, Et si vous le rejetez, donc c'est que vous avez manqué même le but. oui, Donc lui, il était une personne qui était un pacificateur, un unificateur, oui, un homme qui n'avait pas de limite, oui, mais qui avait sa position. Il n'avait pas de limite pour dire tel ne peut pas, tel autre, comme le frère Branham l'a dit. oui, Donc il ne faut pas appeler quelqu'un païen, parce que peut-être un non-croyant, oui, mais un païen ne se convertit pas. oui, Mais ces mêmes non-croyants, ces mêmes gens qui peuvent avoir des tendances autres, ils reviendront pour embrasser le droit, la vraie destinée, le droit chemin. oui. Et c'est ce que le pasteur Barouti faisait. Il n'avait pas vraiment de barrière, parce que même le prophète l'a prêché. Quand la pluie de l'arrière-saison tomberait, Oui, et les barrières se couperaient, et les canards qui sont dans tel et tel autre cas s'embrasseraient. oui, Et Dieu ne peut jamais utiliser un taquin, un rancunier, un homme d'amertume. Non, Dieu utilise quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui lui-même est préparé pour les autres. oui. Voilà. Et pensez-vous que ce soit une bonne leçon pour les générations qui sont juste derrière? Je l'ai dit moi personnellement. Oui. C'était une grande leçon que d'être un homme d'unité. Oui, Non pas pour aller à l'écuménisme, non.
Oui. Mais une personne qui n'a pas la discrimination en soi. Parce qu'on peut croire telle ou telle autre chose. L'important, c'est qu'on en soit dans la vérité. Oui. Et ce qui va même sauver les autres personnes, c'est l'amour qu'on leur témoigne. Oui. Vous témoignez à quelqu'un l'amour, c'est ce qui va l'attirer. Oui. Je crois que c'est une très grande leçon, un très grand modèle pour chacun de nous. Oui. Donc si moi et les autres pasteurs Oui. pourrions ensemble Oui. nous aligner derrière ce grand héritage que nous avons dit acquérir, et je crois qu'il n'y aurait pas trop de disparités. Oui. Oui, parce qu'après tout, nous cherchons les âmes pour Christ. Et je crois qu'il faut laisser les bras ouverts, mais pas un cœur pour recevoir n'importe quoi. Oui. Donc, on reçoit les gens, on cause très bien avec les gens, mais garder le message fort, et sans le mélanger avec quoi que ce soit, parce que le message, c'est Dieu lui-même. Oui. Oui, donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est un modèle que nous tous, jeunes et vieux, même ceux de sa génération, devraient tirer. Parce qu'après tout, la finalité, c'est l'amour. Seul l'amour entrera. Voilà. Et il avait un homme de bonne réputation sociale. On l'appelait Avec l'apôtre les gens. de l'amour. Pourquoi? Et Pourquoi? l'apôtre de l'amour, parce que c'est quelqu'un qui avait les bras ouverts, Oui. qui pouvait recevoir tout le monde. Oui. Quelqu'un, j'ai vu beaucoup de tendances, des gens même l'insulter. Oui. Lui, je me rappelle d'une prédication quand il parlait sur le Saint-Esprit. Oui. Il dit, quand vous m'injuriez, bon frère, ça fait mal, Oui. mais je vous pardonne. Je vous Donc pardonne. quelqu'un qui n'avait pas de rancune, Oui. quelqu'un qui savait pardonner et qui Oui. connaissait la valeur de quelqu'un d'autre, Oui. je crois que c'est une très grande leçon, un très grand modèle Oui. pour nous. Et si nous pourrions adopter ce comportement, enfin, nous allons élever ce message. Voilà. Et Dieu va honorer. Voilà, nous sommes en train de parler du grand pionnier du message, le patriarche Barutika Songo qui nous a laissé. Il nous a précédé dans la gloire depuis le 1er juin 2024. C'était au Canada, suite ou juste après un petit malaise, selon les sources que nous avons reçues. Pasteur, vous particulièrement, avez-vous eu la chance de vous croiser avec le patriarche Barutika Songo? Plusieurs fois. D'ailleurs, aussi, je suis au Kivu. Oui. C'est grâce à ces prières. Je me rappelle en 2006, quand il est arrivé, 2005-2006, il est arrivé la toute première fois pour tenir la campagne à Lodja. Oui. Là, je venais de décrocher mon diplôme d'État. Oui. Je me demandais comment j'allais étudier et tout. Et quand il est arrivé, et on ne pouvait pas convenir dans le tabernacle, l'assemblée de Lodja à l'époque, Oui. et on était dehors, et il priait pour les maladies. Moi, je n'étais pas malade. Oui. Je voulais décrocher une bourse. J'ai levé mes mains, il avait prié, Oui. j'avais cru. Oui. Et j'ai décroché la bourse d'études 6 mois après sa prière. Oui. Et en 2014, je l'ai rencontré à Bunia, Oui. en personne. Mais il s'est rappelé toujours de moi. Oui. Et c'était un vieux qui avait vraiment une mémoire d'éléphant. Il pouvait retenir tout. Il me dit, c'est toi le garçon au teint sombre que j'ai rencontré. Allez, il était avec le pasteur Charles Loubanji. Oui. Il dit, c'est toi que j'avais rencontré, il était son pasteur Charles. Il dit, oui, oui, c'est mon fils là. Il m'avait présenté. Et à l'hôtel Caribou à Bunia, il avait prié encore pour moi. Oui. Je crois que je l'ai rencontré plusieurs fois en personne. Oui. Oui, mais avec ses associés aussi. Oui. On avait de très très bonnes relations. Oui. Et Oui, vous avez il avait senti, prié aussi pour moi. oui. Il Vous avez m'avait imposé senti les mains. de l'onction, de la chaleur du Saint-Esprit Non, mais j'ai reçu qu'il le dégageait. Saint-Esprit. Lui, c'était un homme de feu. Oui. Et même si vous êtes la glace, vous ne pouvez pas vous rencontrer avec le feu pour ne pas vous dissoudre. Oui. Donc, alors que moi, je n'étais pas la glace. Oui. Je crois être parmi les semences prédestinées. Oui. J'avais reçu le Saint-Esprit. Oui. Et par la grâce de Dieu, après tout ce parcours-là, Oui. il y a des miettes quand même qui se manifestent dans notre petit ministère. Oui. Donc, j'avais reçu quelque chose. Voilà. Oui. Et par rapport à sa vie conjugale avec sa femme, On n'avait jamais entendu de tralala. hmm, Donc, c'était parmi les hommes les plus fidèles de cette planète. oui. Et on n'avait jamais, plus de 40 ans de ministère, Oui. jamais soupçonné, jamais entendu. Donc, ce sont des vieux qui ont vécu la sanctification dans le vrai sens Dans le de vrai la sens. sanctification. Oui. Pas une histoire comme ça se passe aujourd'hui. On peut attraper un pasteur là, les surlendemain et tout. Donc, c'est un homme
qui a vraiment vécu la sanctification dans le vrai sens. Oui. Plus de 70 ans d'âge, Oui. jamais une prostitution, jamais un adultère. C'est une grande leçon. Oui. C'est pas comme aujourd'hui où les gens tombent à gauche, ils tombent à droite, ils trébuchent. Non, non, lui n'était pas de ce genre. C'était une personnalité modèle. On peut dire juste la vie du pasteur Barouti, c'est une prédication. Juste sa vie, c'est une prédication. Ah, Oui, c'est une prédication du point de vue conjugal. oui. Le baptême du Saint-Esprit, sa Oui. position par rapport à la parole, Oui. la manifestation de Dieu. Oui. Et tout ce qu'il a dû expérimenter, tout ce que nous, le peu que nous on connaît dans sa vie, c'est vraiment un enseignement. Même voir son visage là, vous comprenez, ça c'est un homme de Dieu. Oui, oui. Oui. Voilà, il y a nombreux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et je crois par ces petits échanges que nous avons avec l'homme de Dieu, le pasteur Médard, il s'appelle le petit-fils direct Oui. du patriarche Barouti Kasongo. Je crois que vous êtes en train d'acquérir quelque chose. Et quel est le message alors d'encouragement? Avant peut-être de revenir sur l'autre question de la succession, son mentor, il est parti dans son église locale. C'est Oui. quoi d'abord votre message d'encouragement vis-à-vis aux croyants des Barouti Tabernacle et plus particulièrement à sa propre famille biologique? Mais le seul message que je vais lancer, c'est que je vais me référer à David, Oui, qui a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. oui, Donc ce que je vais dire, nous tous, c'est comme la chanson d'introduction que vous avez donnée, plus tard nous comprendrons, nous ne pouvons pas comprendre pour l'instant pourquoi le Seigneur a retiré le patriarche. oui, Le seul message que je vais lancer, c'est que nous conservons oui, ce que nous avons reçu de lui. oui, Cet héritage spirituel incorruptible, oui, le baptême du Saint-Esprit, oui, le Jésus-Christ réel, palpable, visible, oui, qui peut sortir de l'histoire et se manifester, matérialiser devant les gens, oui, que nous puissions conserver cela oui, et les garder aussi longtemps que possible, et à Barouti Tabernacle, que de rester unis, forts. oui, Dieu a décidé, il a pris son serviteur, mais il avait des merveilleux associés. oui, Et les normes du message sont claires. oui, Alors que Dieu donne plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de savoir-faire, que nous puissions tous garder ce que le vieux nous a donné. oui, Il a prêché longtemps oui, et toutes ces prédications tournaient autour de l'amour, du baptême du Saint-Esprit et de la guérison, oui, qui est même le socle et le signe même qu'on est sauvé. oui, Parce que sans la guérison, sans des miracles et tout, c'est qu'on est une église morte. C'est c'est l'élément même qui différencie l'église de Dieu oui, d'avec les autres églises. C'est la guérison divine. oui, Donc, que nous puissions garder cela, rester à genoux. Le Seigneur est proche, il est à la porte. oui, Ça ne sert à rien de trimballer à gauche et à droite. oui. Oui. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Peut-être parce que vous avez aussi dit que le Seigneur est à la porte. Bon, j'anticipe une question que je devrais poser peut-être à la fin. Mais, Voilà, le pasteur est parti, c'était le 1er juin 2024 au Canada. Alors, tout juste après son départ, cette semaine, nous avons enregistré, nous avons appris le départ de beaucoup d'hommes de Dieu. au total 9 maintenant. Au total 9 déjà. J'ai une liste ici de 8. Il y a le pasteur Kamono de Louisa au Kassai Central. Il y a le pasteur Jean-Luc Lukusa, Branham Tabernacle de Fungurume. Il y a le pasteur Roger Mazango de Bilia à Lisala. Il y a le pasteur de Dieudonné de Iziro. Le pasteur Caleb Mutunzambi de Niania. Il y a le pasteur Don Kalindula de Ituri. Il y a le pasteur Égide, d'ailleurs lui est parti aujourd'hui matin. Égide Emina de Gbadolite et un autre grand patriarche qui est parti aujourd'hui, Ewald de Franck. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est plutôt hier. Hier, Le de patriarche de Franck. Oui, Tout ce qui arrive, c'est un signal. c'est un signal. Quand le Seigneur commence à retirer ses serviteurs, c'est pour dire à l'épouse, préparez-vous. Oui, L'enlèvement est proche. oui, Oui, donc, c'est vraiment un signal que tout le monde devait prendre au sérieux, oui. que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Imaginez-vous que Dieu retire ses serviteurs comme ça. Oui, Qu'est-ce qui va devenir? oui, C'est maintenant pour les brebis, et nous tous se poser la question. Bon, les héros sont en train de partir. oui. Et après, Après, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce n'est pas les signes indicateurs
et que d'un moment à un autre, les hélices peuvent tourner et l'enlèvement s'est déclenché. Donc je crois que ces événements seraient un signal très fort, parce que Jésus ne dira pas « voilà, je viens ». Il viendra comme un voleur, mais il y a des signes précurseurs, Oui. parmi lesquels le retour à la maison de ses serviteurs. Oui. Mais également, ça c'est ma compréhension personnelle, un baobab ne peut pas tomber seul. Seul. Ouais. Quand un baobab tombe, les brindilles et tout se ramassent Oui. et ça s'entasse. Donc, spirituellement, c'est un événement interpellateur. Oui. Que tous ceux qui ont cru ce message et tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme son sauveur personnel devraient se préparer. S'il y avait un peu d'aventure à gauche et à droite, c'était le temps de le redresser et de comprendre que c'est un signal. Parce que même avant que le train ne décolle, avant que l'avion ne décolle, avant que quoi que ce soit n'arrive comme événement pour les voyageurs, il y a des signaux indicateurs. Alors, quand même Dieu, Frère Branham a prêché un sujet sur les signaux rouges qu'il notait, signe de sa venue, Oui. en dehors de la nudité, de la sodomie et tout ce qui se passe, mais aussi ça, le départ en masse des grands hommes de Dieu, c'est un signal pour dire aux gens attention. Oui. Donc, si les gens ne peuvent pas comprendre le signal ou l'avertissement, c'est le jugement qui reste. Oui. Donc, je crois que c'est un événement, ce sont des événements interpellateurs. Et tous, nous devrions vraiment nous préparer, arranger, mettre en ordre nos églises, nos vies et tout, permettre à ce que Dieu tabernacle dans les gens et dans les croyants, et pour déclencher le retour du Seigneur. Parce que ces gens, c'est aussi une autre génération qui est en train de partir. Oui. Est-ce que la génération qui est d'entrer en scène va-t-il supporter le coup? Parce que ces gens qui partent, ce sont des gens qui ont tenu mordicus le message. Oui. Ils n'ont pas tenu le message avec pincette. Oui. Ils ont pris, ils ont cru, ils ont vécu, ils sont devenus eux-mêmes le message. Et est-ce que cette génération qui est en train de naître ou qui est déjà née ne sera pas une génération vagabonde? Oui. Ça ne sera pas une génération belliqueuse ou quoi? Donc je crois qu'il est important et impérieux que tous ces événements qui arrivent puissent nous interpeller. Moi également, y compris, que soyons tous interpellés, comme la question que vous avez posée par rapport à la perte que nous avons dû enregistrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On peut avoir quelqu'un. Certainement, les gens vont me dire, oui, il y a des grands hommes. Mais il y a quelqu'un qui va être de ce calibre, qui va réunir les gens de Raphaël et qui va aller dans des grands milliers et dire, le docteur Jésus est vivant, amenez vos paralytiques. Ou alors les gens sont seulement dans des doctrines, les gens sont dans les insultes, les mépris. On prêche ici à gauche, tel, et tel autre prêche, tel autre à droite et tout. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut interpeller les gens et dit, bon, s'il peut retirer des hommes justes, des hommes intègres, de vraiment choix dans notre organisation. Parce que le vieux béca est un vrai instrument du Seigneur. Si Dieu peut les retirer. Et les aventuriers, à quoi ils s'attendent? Les fumeurs, les aventuriers, les patriotes courir. Donc, je crois que c'est une interpellation. Et ce sont des événements très sérieux, à prendre au sérieux. Et surtout à la génération montante, de retourner à genoux dans les sérieux et d'éviter toute forme de polémique et de rentrer à genoux, que nous puissions voir les dieux de nos aïeux. Parce que quand Élie était parti, Élisée a dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élisée? Et plutôt, Élisée a dit, où est-il les dieux d'Élie pour fendre la mer? Et quand Élisée a ce truc, il pouvait dire aux gens, écoutez, allons-y. Mais si nous allons seulement rester dans la polémique, dans des questions inutiles, dans des conflits, quelqu'un prêche ici à gauche, quelqu'un prêche ici à droite, et toutes les questions politiques, je crois que nous aurons manqué le but. Dieu nous chargera de ces âmes qui sont en train d'être perdues. Et surtout, les dénominations vont se moquer de nous. Si on manque quelqu'un qui va s'élever pour dire, écoutez, aujourd'hui, le Dieu de Barouti n'est pas parti avec Barouti, le Dieu de Barouti est encore réel. Et c'était qu'on le voit pas, c'est la déclaration formelle. Oui. Oh, Dieu est réel, oui, nous croyons. Mais il faut le sortir de la brochure, il faut le sortir des hésitations pour que ce Dieu soit vécu. Quelqu'un qui a froid, vous n'avez pas besoin d'une photo de feu, vous avez besoin du feu. Oui. Donc, on peut pas se Barouti, c'est une invitation. Je crois que tout vrai et sérieux serviteur de Dieu devait s'approprier cet événement pour retourner au pied de Jésus, retourner à l'autel, retourner poser clairement la question à Dieu. Tu as retiré ton homme, tu as pris le patriarche, quelqu'un au travers de qui toi tu guéris. Qu'est-ce qui va rester? Parce que, frère, je vais écrire, si vous le permettez, il gira pas même. Je vais voir un peu si je vais trouver la station. Là où frère Branham parle de deux églises, quoi. Oui. Donc, la vraie église, c'est une église de la démonstration de la puissance de Dieu. Il a dit, allez démontrer
Oui. Prêcher la bonne nouvelle et démontrer, parce que si nous parlons, si nous pouvons même partir dans Marc 16. Je vais peut-être prendre d'abord Marc 16, Oui. là-bas, pour Marc chapitre 16. Vous pouvez prendre vite là. Oui. Je crois que tous ces événements sont des interpellations et c'est très important. Oui. Marc chapitre 16, verset 15. Et Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est-à-dire dire Jésus est ressuscité. Et Oui. si Jésus est ressuscité, il doit sortir de l'histoire. Oui. On ne va pas croire à un Dieu ressuscité qui ne fait rien. Oui. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc au nom de Jésus, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Voilà. Et puis, le Seigneur les a accompagnés. Donc, au lieu que nous puissions nous enterrer, au lieu que nous puissions nous attarder dans les futilités, ceci et cela, je crois que nous devrions maintenant revenir. Parce que la seule différence entre la vraie Église, Oui. c'est la guérison divine. La vraie et la fausse Église. Oui. C'est William Branham qui dit, du moins pour ceux qui croient au frère Branham comme la voix de Dieu en ces derniers temps. Je prends, j'irai par le même paragraphe électronique 185. Il dit, de même que Jeannès et Jambres opposèrent à Moïse, observez Jeannès et Jambres ont pu faire, ils pouvaient faire presque les mêmes choses que Moïse. Oui. Jeannès faisait la même chose, Jambres faisait la même chose, Moïse faisait la même chose. Donc quant aux autels, Moïse construit l'autel et construise. Même Balaam, il a construit cet autel comme Moïse. Mais il n'y avait qu'une seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Oui. Il ne pouvait pas guérir les malades. Ce fut la seule chose qui montra la différence entre eux. Moïse pouvait jeter à terre sa verge et celui-ci s'est transformé en serpent. Il le pouvait aussi. Et Moïse pouvait appeler les plaies, il le pouvait aussi. Moïse pouvait appeler les furoncles sur la terre, il le pouvait aussi. Mais il ne pouvait pas les ôter. Oui. Voilà la différence. Donc, l'interpellation dont je viens de parler ici, ne nous arrêtons pas seulement à prêcher la parole. Jeannès et Jambres l'ont fait. Balaam l'a fait aussi. Oui. Mais la différence, c'est que c'est Dieu-là pour se donner des évidences qu'il est avec vous. Oui. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront. Donc, ça ne sert à rien de prêcher. La maladie est venue avec le péché. Oui. On ne peut jamais traiter le problème du péché sans toucher la maladie ou traiter la maladie sans toucher le péché. Sinon, se faire les méli-mélo dans la parole. Alors, au lieu de nous entarder dans des futilités, que le départ du vieux puisse interpeller quiconque se croit appelé de Dieu à jouer son rôle, du moins à sortir Dieu de l'histoire là où Dieu l'a établi, et que Dieu prenne celui qui pouvait comme intendant international et que Dieu l'élève seul. C'est ce que moi je crois. Docteur Jésus. Et vous, Oui. vous ne pouvez pas envier avoir ces manteaux. C'est pas Élisée qui a choisi Élie. Oui. C'est pas Élisée qui a choisi Élie, mais c'est Élie qui est parti choisir Élisée. Voilà. Et l'esprit d'Élie, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui. Et quand tu as joué un rôle, c'est Dieu qui appelle. Oui. Les dons et les appels sont sans repentir. Une personne ne peut pas se dire moi. Si un prophète se dit lui, alors il ne le mérite pas, il n'est même pas de Il Dieu. est un faux prophète. Oui, donc je ne pourrais pas dire oui ou non. Les restes sont entre les mains du Seigneur. Mais je crois qu'il y a des grands et des très grands hommes dans ce message qui ont assez d'expérience Oui. et qui ont rencontré
peut-être plus que moi, le Seigneur face à face. Voilà, pendant que nous sommes en train de rendre hommage au patriarche Barouti, nous saluons en passant le révérend Ben Bilombe, Mon l'ancien pasteur. direct, le Mon pasteur pasteur. direct Je l'aime beaucoup. du pasteur Médard. Médard. Voilà, pasteur, nous avons reçu un témoignage, c'était du pasteur Jacques Bomonda, qui témoigne juste que à l'arrivée du pasteur Barouti dans l'hôpital, tous les malades qui étaient dans le coma sont sortis. Le pasteur Jacques qui est au Canada, Qui est au le Canada, Barou Tabernacle du Qui Canada. était même son malade. Oui. Et C'est lui qui témoigne Il car- voyageait aussi avec le vieux partout. Oui, Je le crois de tout mon cœur. oui, Le vieux avait un don spectaculaire, oui, extraordinaire, que j'ai toujours admiré. oui, Donc, tout cela, je le crois de tout mon cœur. Rien d'autre que la vérité. oui, Selon lui, quand le vieux est entré dans les comas, tous ceux qui étaient dans les comas sont sortis oui, et sont guéris. Donc, je le crois comme ça, parce que les os d'Élisée ont ressuscité un mort. oui, Alors qu'il y a aussi, oui, il y a aujourd'hui, puisqu'Élisée, vous savez, ce sont des grands hommes, Élisée, Moïse et Josué. Pourtant, les privilèges que nous avons, c'est temps. oui, Parce que quand il y a des choses que nous on connaît aujourd'hui, Oui. il a dit Daniel, garde ces choses secrètes. Oui. Mais nous avons ces grands privilèges. Donc, je le crois. Et à leur temps, c'était sur le sang des bêtes. oui, Aujourd'hui, c'est le sang du Fils de Dieu. Donc, je crois de tout mon cœur. Et je crois que cette onction, c'est mon désir. Cette onction, c'est limite pas seulement au Canada, ça enflamme le monde encore. Oui. Mais que le message continue, que la relève continue, quoi. oui. Oui. Voilà, pasteur, peut-être ma seule crainte, la seule crainte que moi j'ai, Oui. et peut-être qu'on aura à discuter avec vous, quand le corps du vieux va arriver, avec des émotions. Ça va emporter l'amour et les gens vis-à-vis l'ancien. Il y avait un grand amour Ah. vis-à-vis de l'ancien. Mais frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit, il est notre thermomètre. Oui, Il est notre alternateur. Il est notre, comment je vais parler, notre stabilisateur. oui, Et je ne crois pas. Qu'un homme qui a reçu le Saint-Esprit pousse aller au-delà jusqu'à s'évanouir. La personne qui devait s'évanouir seule, c'est sa femme. oui, Et elle est forte. oui, Donc, je crois que les autres, si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit, oui, nous n'allons pas, frère Branham, et même la Bible dit, nous ne plairons pas comme les autres. oui, Nous avons espoir qu'un de ces 4 matins, on va se rencontrer. Plutôt ce que je crains, oui, comme Kinshasa et Ambo Kelengi, oui. c'est le vol. Les vols, Que le voleur puisse s'introduire là. oui, Et moi, si j'avais la capacité d'atteindre tous ceux qui viendront au deuil, je leur dirais, soyez prudents, parce que le diable profite pendant des occasions pareilles. oui, On peut même voler les vestes des gens, les téléphones des gens et tout. Moi, si j'avais la capacité de dire aux gens, je dis, bon cher, laisse tes téléphones à la maison et tout ce qui, même les montres, on devait les laisser à la maison. S'il faut porter la veste, on porte la veste, même peut-être sans cravate, parce que on peut. Les gens mal intentionnés ne manqueront pas, oui, ou alors que Dieu fasse grâce au comité organisateur de l'accueil du corps, qui est une si grande et haute sécurité. Certainement que ça ne tiendrait pas, même parce que même au temps de Jésus, le Seigneur lui-même, les gens se sont bousculés. oh là là, Donc je crois que les fils de Dieu remplissent. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont assez de petits gigas pour supporter des grands événements, oui, mais nous croyons, et vous et moi, nous prierons ensemble oui, pour que les gens, Dieu garde ses fils, ses filles, et des gens qui viendront partir par là dans le monde entier pour compatir ensemble avec nous. Voilà, en passant, peut-être rappeler les programmes, parce que déjà, je sais, la semaine qui va commencer, vous allez partir. Je ne sais pas, il y a un programme déjà qui est sorti par rapport aux obsèques des vieux. Il y a un certain programme qui Oui. circule sur les réseaux sociaux. Oui, Je m'abstiens par rapport à ça, parce que je ne suis pas qui, je suis à Béni. oui, Et je crois que si on a besoin d'amples informations, oui, c'est mieux d'attendre officiellement le programme qui va venir de Kinshasa. Quoique ce programme qui circule oui, soit signé, comme nous l'avons vu tous, Oui. par le révérend pasteur Carlos Barouti. oui, Mais je m'abstiendrai de citer quoi que ce soit ici, oui, parce que je ne connais pas les profondeurs et les tenants et les aboutissants. Oui. Moi aussi, je pars comme un invité, comme quelqu'un qui va
honorer, rendre les derniers hommages à son ancêtre, à son patriarche, à son pasteur. Oui. Mais pour tout le reste, je laisserai la responsabilité aux organisateurs, c'est très important. Sinon, je risque de dire quelque chose qui, après un moment, ça sera changé et ça Oui. ne va pas corroborer. Et avec ma personne, ma fonction et même tout le respect que nous accordons à notre patriarche. Toutefois, je pense que les médias peuvent nous balancer d'abord le programme là que nous avons. Voilà. Peut-être en attendant l'autre officiel. Oui, oui, Et oui. je pense Peut-être ce qui est fait. ce qui est fait, oui. Ah. Mais s'il y avait des modifications, Oui, ne nous en tenez pas rigueur. oui, voilà. Voilà pourquoi je ne voudrais pas en parler en profondeur, parce que c'est un programme qui vient de... On a toujours dit en français, à beau mentir, qui vient de loin. Oui, Donc, on ne sait pas. Et surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, oui. avec PowerPoint, Publish et tout, Et n'importe qui peut Modifier. Oui, tripoter quelque chose là et le mettre au nom d'une autre personne. oui, Donc, j'inviterai à la prudence, à la sagesse. Mais c'est important d'être bien avant oui. pour avoir une place et compatir avec les autres. C'est très important. Voilà, revenons un peu en arrière. Nous sommes en train de finir. Et nous avons eu quand même à échanger certains points essentiels par rapport à l'hommage du patriarche Baruti Kasongo qui nous a quittés depuis le 1er juin. Une nouvelle qui a fait mal certainement à beaucoup de croyants, Et au monde notamment entier, et au monde du entier, message. au monde du message, notamment le pasteur Médard qui est son petit-fils. Voilà, nous l'avons toujours vu, l'ancien Baruti, avec des musiciens que nous appelons des dénominations. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux mots injurieux qui pouvaient sortir gauche à droite et aujourd'hui tout le monde élève maintenant le pasteur Baruti après son départ? Je ne voudrais pas un peu entrer dans les polémiques, Oui, mais Frère Branham dit, je préfère acheter à quelqu'un des fleurs oui, alors qu'il est vivant, oui, au lieu d'attendre seulement pour lui jeter des fleurs. oui, Simplement, ce sont des hypocrites des et hypocrites. ils doivent apprendre à honorer les gens pendant qu'ils sont vivants. Oui, C'est simplement ça. Vous ne pouvez pas entendre que quelque part pour dire, ouais, écoutez, c'était notre ami, c'était notre frère, c'était non. oui, Faites-les du vivant de la personne, oui, qu'il vous écoute, oui, qu'il vous voie sur le Oui. message, sur la Bible, sur le prophète, et c'est la nature. oui, Alors, mais toutefois, il ne faut pas empêcher aussi aux gens de venir les dire, oui, mais sinon, c'est un caractère hypocrite. Hypocrite. Si je vous apprécie, oui, je vous le dirai en face, je ne vous apprécie pas, vous avez une erreur, je viens, comme le dit la Bible, va vers ton frère. Il n'a pas dit passe par les médias, les réseaux sociaux. Non. Tu vas vers ton frère, tu dis, frère Isaac, j'ai constaté ça et ça dans ta vie. Si Oui. le frère s'est repenté, la Bible dit c'est terminé, Oui. que personne d'autre l'apprenne. oui, Par rapport aux chants, je ne crois pas qu'il y ait des chants dénominationnels. oui, Tout ce qui est pour Jésus est pour moi. oui, Vous vous rappelez dans la Bible, Jésus a envoyé ses disciples, a dit, allez guérissez les malades à mon nom. Il y avait quelqu'un à la fenêtre, je crois que c'est dans Jean, j'oublie le verset, tout de oui, suite là. Quelqu'un qui a entendu ces paroles, il était loin. oui, Et lui, il a compris que la personne qui parle là, c'est le Seigneur. Il a anticipé les disciples, il a commencé à guérir. Les disciples arrivent après, il n'y avait plus personne pour guérir. oui, La personne avait ravagé tous les hôpitaux. oui, Jean et Pierre se sont fâchés, dit, nous l'avons interdit. Jésus leur a dit, celui qui parle pour nous n'est pas contre nous. oui, Donc, je ne crois pas que quand on dit, moi je ne vois pas un problème. Frère Branham a même dit, j'aime les vieux chants pentecôtistes. oui, Si ça élève un homme là, ça n'a pas d'essence. de place. Mais du moment qu'on élève Jésus, oui, les créateurs, le maître, les victorieux, les ressuscités, peu importe qui la chante, moi je soutiens ça. Si on soutient Jésus, ça me suffit. oui, Parce que nous sommes nés des gens qu'on appelait païens et tout, mais au travers d'eux, nous avons reçu Jésus. oui, Quelqu'un qui élève Jésus, moi je ne vois pas. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. oui, Donc le vieux, il avait l'amour excessif de Jésus, que tout le monde qui parlait de Jésus était son ami. oui, Et Frère Branham dit, là où Christ n'est pas le bienvenu, moi non plus je ne suis pas le bienvenu. oui, Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec la profondeur des choses qu'il prêche, parce qu'à chaque âge, à chaque temps, Dieu envoie un message. oui, Comme à notre temps, c'est Malachie 4. oui, Et s'il n'y a pas Malachie 4, c'est du sable mouvant. oui, Alors, mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne va pas chanter Jésus et lise la Bible partout. oui, Mais nous savons que nous avons la vérité. oui, Nous avons l'originalité. oui, Nous avons le vrai. Et si vous avez le vrai, Frère Branham dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit.
supporte patiemment celui qui est dans l'erreur. Oui. Et du moment que vous l'injuriez, la preuve même que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est là que vous vous fâchez et vous injuriez la personne que vous croyez ne pas être dans le vrai. Oui. C'est ce que moi je crois par rapport à ça. Voilà. Et pour finir, en tout cas c'est pour finir, D'accord. vous voyez dans nos écrans, il y a l'image du pasteur Carlos. Je crois juste là, c'était peut-être quand le vieux retournait des États-Unis. Oui. Des États-Unis avec... Parlons un peu de la gestion de l'église après le départ du pasteur et par rapport à son souhait quand il était encore en vie. Et suivant ses déclarations, lui est successeur de son église locale. Certains parlent de Carlos, les autres parlent du vote. Quelle est la procédure du message par rapport à ça? C'est aussi important. Si c'était moi-même, je ne répondrais pas à cette question. Oui, Parce que l'église locale est souveraine. oui, Et les pasteurs fondateurs ou les pasteurs de l'église, oui, chaque pasteur a sa manière de gérer par rapport au message. oui, Moi, je crois que par rapport à cette question, que nous tous, oui. et moi et tout le monde de l'extérieur, que nous puissions cadenasser nos bouches. Nos bouches. Et le vieux, un grand homme qu'il était, ne peut pas partir sans laisser quelque chose d'écrit ou de dit. Oui, Et d'après tout, suivant le message, Malachie 4 n'a rien laissé. Mais dans Oui. Malachie 4, il y a tout. Nous ne faisons pas des votes politiques. oui, Nous ne faisons pas des votes comme c'est de l'opposition et c'est de la mouvance. Non. oui, Ça va se désigner à la Siena. oui. Si du moins il n'y avait pas récemment, Oui. mais je ne crois pas que ça ne soit pas fait. Le vieux, avec la calibre qu'il avait, lui, il disait qu'il n'allait plus revenir, Oui. laisser sans ça. Et que les gens suivent le pas du vieux. Oui. C'est qu'il a dit. Et pour le reste, que les gens de l'extérieur gèrent leurs églises, Oui. qu'elles se calment avec le système établi par donc la manière, je ne vais pas parler du système, mais laisse l'ordre local créé. Avec 3 associés, que je crois, remplis du Saint-Esprit. Oui. Le pasteur Carlo Bardi, le pasteur Ponebo, le pasteur Monselo, sont des grands hommes de Dieu. Je crois qu'il y aura des couacs. Ce sont des choses qui vont se gérer dans la maison. Oui. Et ayant le Saint-Esprit, il les conduira, parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et je crois de mon cœur que ce n'est pas un héritage physique que nous recevons, mais nous recevons le Saint-Esprit pour l'enlèvement. Et c'est ce que moi je pense. Et beaucoup de gens font des commentaires à gauche et à droite. Ça ne concerne ni de vrai, ni de loin. La locale d'une église est souveraine. Elle n'a pas besoin de dictat de qui que ce soit. Parce que c'est encore une dénomination où il régnerait un pape quelque part. Non, chaque église se connaît là-dessus. Appelle le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Oui. Et c'est terminé. Et le pasteur est le seul membre de l'église locale. Parce que tout le monde peut passer. Oui. Si vous allez poser même la question dans El Shaddai ici, qui sont les vieux de la vieille? Vous allez trouver 3, 4. Oui. Et pourtant, cette église existe toujours, il y a des gens. Donc, même dans Baroud Tabernacle, vous allez poser la question, qui sont les vieux de la vieille? Peut-être vous allez trouver 15, c'est 10 000, 30 000 personnes qui sont, mais vous ne trouverez pas 10 000 anciens. Oui. Ça veut dire que l'église, c'est le pasteur. Mais tout le monde l'a fait partie, le pasteur. Restera là et l'église continue à vivre. Donc, moi, à mon avis, par rapport à cette situation, qu'on laisse la chose se gérer dans l'église locale. Si on a besoin d'aider l'église locale, la seule manière d'aider Barou du Tabernacle, c'est avec nos genoux, Oui. avec nos prières, pas même les conseils. Oui. Parce que les conseils peuvent se donner selon des passions. Oui. Et la finalité, ça sera séparer les gens qui s'aiment peut-être. Oui. Donc, c'est ce que moi je crois. L'ordre local est établi, l'ordre du message est établi. Prions pour que la chose continue de soi. Voilà, merci beaucoup aux téléspectateurs. C'était une façon pour nous, la chaîne du message, la Révélation TV, de rendre hommage à ces grands pionniers, ces grands baobabs dans le monde du message en République démocratique du Congo. Et là, nous avons essayé un peu de parler de lui et la manière dont Dieu l'a utilisé. Vous avez entendu certains détails que le pasteur nous a donnés par rapport à sa vie. Et nous croyons que nous allons encore apprendre davantage au fur et à mesure. Peut-être quand le pasteur va encore revenir, Oui. il aura encore peut-être d'autres
éléments qu'il pourra Un peu- acquérir de un peu l'autre plus côté. additif, oui. Oui, et Certainement qui que- pourront encore nous édifier davantage. Nous rappelons que la vie d'un homme doit être une prédication d'une manière à l'autre. Et dans tout ce que vous faites, partout où vous passez, vous devez être un enseignement. Hein, au-delà même de prêcher d'abord, votre propre vie doit prêcher avant que ça en sorte de votre bouche. Pasteur, c'était un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir encore une fois de plus Vraiment. sur notre plateau et parler du parcours de ces grands hommes de Dieu que nous a laissés depuis le 1er juin. Et Moi-même, je suis peut-être, très ravi. oui, Très ravi de votre invitation. oui, Et ce que je veux dire aux gens, on n'a pas su être perspicace dans tout ça. oui, Qui suivent aussi les autres, oui, ils vont trouver plus d'éléments oui, que le peu que nous avons dû émettre. oui. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je voulais peut-être qu'on finisse avec un cantique qu'on a toujours chanté. Plus tard, nous saurons. Plus tard, nous saurons. Et plus tard, nous allons comprendre pourquoi Ça, c'est cette vrai. décision, Oui. bien qu'elle nous a fait mal, Ça fait très mal. mais c'est Dieu lui-même qui est l'auteur et qui l'être. Ça, c'est vrai. Peut-on finir avec ces cantiques et on sera en train d'encourager D'accord. les téléspectateurs qui nous suivent. Tant et pourrait, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi les longs du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous. Quoique dans les mares ne s'inquiète pas, plus tard nous saurons, c'est lui l'année. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tous Dans paix des temps. que Dieu vous bénisse et Amen. nous allons comprendre tout dans paix des temps. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse richement. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen.